Alors, qu'est-ce que le judaïsme? Quelle est la quintessence du judaïsme? Les réponses qu'on donne sont souvent très insatisfaisantes. Les 613 commandements ou 613 mitzvot, c'est une plaisanterie. Le Shabbat, c'est une notion plus importante. C'est une notion écologique. Donc il y a un message. Il faut se méfier de tout ce qui est de l'ordre de la fabrication, de tous les objets, de tout ce qui est censé nous compléter. Et là, je prends le contre-pied du Rav Twitou quand il nous parle de la femme. Il dit, elle est là pour nous compléter. Mais la tentation du complément, c'est peut-être la pire. Alors je vais dire, oui, je vais être complété par mon ordinateur, je vais être complété par ma voiture, etc., etc. C'est très sérieux. Au contraire, c'est pas pour rien que dans les synagogues, les femmes sont séparées des hommes, de toute façon. Et elles devraient le rester. Vous m'ont dit, mais dans le chapitre 2 de la Genèse, il est marqué que la femme est nécessaire parce que l'homme est seul. Le chapitre 2 de la Genèse a été rajouté par des Israélites, les ennemis des Judéens. Et d'ailleurs, ils appellent, curieusement, le Dieu dans ce chapitre, dans ces deux chapitres, il appelle ça Yahvé Elohim. C'est une expression bizarre. Et on voit bien à quel point les femmes peuvent être de mauvaises conseillères, puisque c'est exactement l'exemple qui est donné dans le chapitre. Alors, il ne faut pas exagérer, avec l'histoire du serpent, etc. Bon. Donc, le message du Shabbat, c'est pas le message d'être complété. Donc, dire que la femme est là pour nous compléter l'homme, ça va à l'encontre du Shabbat. Tout simplement. C'est un problème, ça. Maintenant, je voudrais vous parler des Juifs. Qui est juif? Alors, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont d'ascendance juive, mais qui ne pratiquent pas le judaïsme, et ceux qui ne sont pas d'ascendance juive et qui le pratiquent. Ça complique un peu les choses. Est-ce que des gens qui sont musulmans peuvent être considérés comme juifs s'ils sont d'ascendance juive, par exemple? Question qui se pose. De toute façon, aujourd'hui, le judaïsme est corrompu. Il n'est pas sérieux, il n'est pas présenté de manière correcte. À partir du moment où les juifs n'ont pas une présentation correcte de leur propre religion, comment voulez-vous qu'ils soient respectés? Et comment voulez-vous qu'on les considère comme indispensables? Tu vois ce que je veux dire? Il se trouve que actuellement, l'écologie est à la mode, et c'est une excellente chose pour le judaïsme. C'est une excellente chose pour le Shabbat, pour l'esprit du Shabbat. Mais c'est aussi le procès de toute forme d'appareillage, de toute forme de complémentarité. Alors moi, je n'accepte pas qu'un rabbin nous fasse l'apologie de la complémentarité, parce que justement, c'est la pire des tentations. Moins on se sent le besoin d'être complété, mieux ça vaut. Alors vous connaissez la fameuse formule, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et apparemment, c'est le message du chapitre 2 de la Genèse qui a été écrit par les dominés qu'étaient les Israélites, qui montraient que oui, ben vous avez besoin de nous. Oui, nous sommes inférieurs à vous, mais nous avons besoin de nous. Hein? Tout comme Dieu a compris que l'homme avait besoin de la femme. Voilà l'argument qu'ils utilisent.